Titre: L'exode des survivants. Le jour où tout a basculé. Le soleil matinal se levait sur le lycée Saint-Romain. Thomas, 17 ans, regardait par la fenêtre de sa salle de classe, perdu dans ses pensées. La vie de lycéen était ennuyeuse, rythmée par les cours, les devoirs et les disputes sans importance. Il ne savait pas que ce jour-là, tout allait changer. Un hurlement brisa le silence du couloir. Un cri de douleur, inhumain. La porte de la classe s'ouvrit brusquement, et Lucas, un élève de seconde, tituba à l'intérieur, le bras couvert de sang. « Ils mordent, ils tuent tout le monde !» balbutia-t-il, avant de s'effondrer. Un instant plus tard, une femme entra dans la pièce. Madame Roche, la prof de maths. Mais quelque chose n'allait pas. Ses yeux étaient un vitreux, sa bouche couverte de sang, et son corps se mouvait d'une manière saccadée. Puis, avec une vitesse surprenante, elle bondit sur Lucas et planta ses dents dans sa gorge. Les cris de Lucas s'étouffèrent sous la stupeur de la classe. « Courez !» hurla Thomas en attrapant le bras de son meilleur ami Hugo. Le chaos s'installa. Les élèves s'éparpillèrent dans les couloirs. Mais à chaque détour, ils découvraient d'autres professeurs et élèves transformés, attaquant sans pitié. Un message d'alerte clignotait sur tous les téléphones. « Alerte nationale, restez chez vous. Une épidémie inconnue transforme les gens en créatures violentes. Ne tentez pas d'interagir avec les infectés. » Mais il était déjà trop tard. Fuir ou mourir. Thomas, Hugo et une dizaine d'autres élèves se barricadèrent dans une salle de classe. Ils bloquèrent la porte avec des bureaux et tentèrent de reprendre leur souffle. « On est coincés ici ?» demanda Sophie paniquée. « On ne peut pas rester, ces choses vont défoncer la porte !» répondit Thomas. Dehors, les râles sinistres des infectés résonnaient. Chaque seconde qui passait les rapprochait de la mort. Il fallait un plan. « Il y a une sortie de secours derrière la cantine », suggéra Hugo. « Si on y arrive, on peut fuir vers la forêt. » Ils décidèrent d'y aller. Armés de chaises et de tout ce qu'ils pouvaient trouver, ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs ensanglantés. Le spectacle était cauchemardesque. Leurs camarades éventrés, certains à moitié dévorés, d'autres errant dans un état second, cherchant leur prochaine victime. Ils atteignirent dans la cantine et réussirent à s'échapper par la porte arrière. Mais leur répit fut de courte durée. La ville entière était ravagée. Des voitures en flammes, des cadavres dans les rues et des milliers de zombies errant sans but. « On doit trouver un abri », dit Thomas. Survivre dans un monde mort. Ils passèrent les premiers jours cachés dans un supermarché abandonné. La nourriture était encore abondante, mais ils savaient que cela ne durerait pas. « On ne peut pas rester éternellement », dit Hugo. « On doit apprendre à survivre autrement. » Ils mirent en place un campement dans la forêt, à proximité d'un lac. Petit à petit, ils apprirent à pêcher, chasser et construire des abris. Mais chaque sortie pour chercher de la nourriture était un risque mortel. Les nuits étaient dans les pires. Les hurlements des zombies résonnèrent dans l'obscurité. Certains semblaient même plus rapides, plus intelligents. Un jour, en explorant un laboratoire abandonné, ils tombèrent sur une vidéo de chercheurs terrifiés. Base spatiale Echo 7. Nous lançons un programme d'évacuation vers la planète Terra 2. Dernière navette en partance dans 30 jours. Thomas fixa l'écran. C'est notre seule chance. La route de l'enfer. La base spatiale se trouvait à 500 km. La traversée serait un enfer. Mais ils n'avaient pas le choix. Armés de fusils trouvés dans un poste militaire, ils partirent en petits groupes. Chaque jour était un combat. Ils affrontèrent des hordes entières, perdirent des amis en route. Certains furent mordus et durent être abandonnés, malgré les larmes et la douleur. Un soir, alors qu'ils campaient dans un immeuble en ruine, une horde les attaqua. Ils durent fuir dans la nuit, tirant à l'aveugle pour repousser les assaillants. Ils atteignirent la base à l'aube. L'ultime bataille. La base spatiale était envahie. Il fallait la reprendre. « On ne peut pas échouer maintenant !» hurla Sophie. Ils se battirent comme jamais auparavant. Grenades, fusils, pièges improvisés. Après une bataille désespérée, ils purgèrent la zone et activèrent la navette. Seulement 300 survivants restaient, 150 garçons, 150 filles. « Il est temps de partir », murmura Thomas. Le compte à rebours s'enclencha. Des milliers de zombies approchaient.
Décollage. Un nouveau départ. Depuis le hublot, ils virent la Terre s'éloigner. Leur planète, autrefois leur foyer, n'était plus qu'un monde mort. On n'a pas survécu, on a gagné, murmura Thomas. Sur Terra 2, une nouvelle civilisation allait naître. L'humanité avait une seconde chance.